Alors une question importante qui revient très souvent au sein des JPO que nous organisons au sein de d'INSECU ou au sein des salons, c'est la question des choix de spécialité, des enseignements de spécialité que vous suivez en première ou en terminale. Quel impact ce choix a-t-il sur vos possibilités de choix dans Parcoursup? Et deuxième question que vous posez souvent à l'intérieur de cette première question, c'est faut-il avoir un seul choix ou un plan B, voire un plan C derrière? Bruno, quelles sont tes réponses sur cette question? Alors commençons par rappeler que dans le nouveau lycée, les élèves qui rentrent en première générale doivent choisir 3 enseignements au choix, dits de spécialité, et en entrant en terminale, ils doivent en choisir 2 parmi ces 3-là. Et ces choix se font bien entendu en amont en fonction de la qualité de la formation proposée, les programmes, qu'est-ce qui les intéresse ou pas, la capacité à y réussir, mais surtout, il faut réfléchir au lien qu'il y aura entre ces choix et le passage dans le supérieur, dans la mesure où les établissements d'enseignement supérieur font de ces choix un de leurs critères de recrutement des candidats. Par exemple, si la filière affiche clairement que sans les mathématiques, vous êtes interdit de candidature, ça veut dire que si vous avez envie d'entrer dans cette filière, il faut la demander. Comme les filières sont très souvent sélectives, il y a des risques que les réponses soient négatives. Si on a fait trop peu de candidatures et que toutes sont négatives, on n'a pas la possibilité de redemander autre chose. Donc la meilleure des chances, c'est en frappant à plusieurs portes à la fois, ce que Parcoursup vous permet, puisqu'on peut faire une dizaine de vœux sans aucun problème. Pourquoi se priver de la possibilité de diversifier ses candidatures et donc d'augmenter ses chances d'être pris, notamment quand ce que l'on prétend faire est une filière sélective? Merci beaucoup Bruno pour ces éléments de réponse.